Salut tout le monde, c'est Jojol et aujourd'hui je vous propose le test complet du MobileSoch, un smartphone qui a une spécificité, il est pas cher puisque vous pouvez l'avoir pour moins de 100 €. Comme à mon habitude, on va commencer par parler du design, et là, la première chose qu'on remarque quand on l'a en main, c'est sa légèreté avec ses 97 grammes. Il est également très fin avec une épaisseur de moins de 8 mm, on a vraiment une bonne prise en main. La face avant est de couleur noire, le derrière est en plastique avec un aspect aluminium, agréable au toucher et à première vue il a l'air solide. Vous avez des hashtags ainsi que le logo Soch qu'on retrouve sur la boîte d'emballage, pas sur le derrière de l'appareil qui donne un côté jeune. En bas à droite vous avez l'haut-parleur où la qualité n'est pas mauvaise, le son n'est pas incroyable mais c'est assez correct. À droite vous avez un emplacement pour mettre une carte SIM et un autre pour la carte mémoire. Vous pouvez mettre jusqu'à 32 Go. Par contre, pour mettre votre carte SIM par exemple, n'essayez même pas avec vos doigts. Moi j'ai pas réussi, j'ai dû utiliser un stylo assez fin pour bien l'enfoncer. En haut vous avez une prise mini jack, le bouton power pour allumer, éteindre et mettre en veille votre appareil, et vous avez également un haut-parleur. A gauche, comme d'habitude, on retrouve les boutons volume pour augmenter, baisser le son, je vous apprends pas grand chose. Et en bas, on a le micro ainsi qu'une prise USB pour pouvoir charger votre appareil. En bas de l'écran, vous avez 3 boutons tactiles. Retournez en arrière, le bouton Home pour aller sur le Springboard et le bouton Réglage pour toutes les applications. Et pour finir en beauté, le MobileSoch vous propose une petite lumière bleue qui va clignoter lorsque vous allez recevoir une notification, ce qui est vraiment très pratique. Le MobileSoch propose un écran tactile de 4,3 pouces avec la technologie écran IPS LCD avec une définition FWVGA de 480 par 854 pixels avec environ 240 pixels par pouce, ce qui est correct pour éviter de voir les pixels de l'appareil facilement. Pour la partie caractéristique, le processeur c'est un double cœur 1,3 GHz, la RAM c'est 500 Go, 4 Go de mémoire interne, dont 2 Go qui est utilisé par le système Android, mais vous pouvez toujours ajouter une carte mémoire, je vous rappelle, vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 32 Go. J'ai fait le test avec Geekbench 3, simple cœur 322 en score et 580 en multicœur, et pour titre d'information, ces scores sont bien plus supérieurs par rapport à l'iPhone 4S. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 1700 mAh qu'on peut pas changer, c'est bien dommage. La batterie pour l'instant au niveau de l'autonomie je la trouve plutôt bonne, mais j'attends une semaine d'utilisation pour pouvoir vous dire ce que j'en pense réellement, donc il suffira de regarder la vidéo mon avis sur le MobileSoch, rien de compliqué sera dans la description de la vidéo. Vous avez le Bluetooth 4.0, la Wi-Fi, le GPS, l'accéléromètre ainsi que l'internet en 3G+. Au niveau des graphismes de jeu, c'est pas magnifique, mais je peux quand même jouer à des jeux de façon fluide. J'ai testé 2 jeux gourmands, Real Racing 3 et Hero Man 3, quelques petits lags. Par contre, les jeux du style Temple Run, eh bien là, aucun souci, les graphismes sont corrects. Le MobileSoch n'est pas du tout une console portable, mais vous pouvez quand même jouer à quelques jeux sans avoir réellement de bugs. J'ai fait un autre test avec l'application Antutu, je pense que c'est comme ça qu'on doit le prononcer, qui vous permet également d'avoir des points, des scores afin de comparer notre téléphone avec d'autres téléphones. Et là on a un score de 10 408 pour ce test, c'est l'équivalent du Galaxy S2. On va s'intéresser désormais à l'appareil photo. On a du 5 mégapixels avec le flash derrière, ainsi qu'une caméra VGA de 0,3 mégapixels. Au niveau de l'appareil photo, l'application vous propose quelques fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez mettre le mode panorama, le mode sourire. Vous pouvez faire des photos en rafale, donc plusieurs photos à la fois. Je peux activer et désactiver le flash, changer de caméra soit devant soit derrière. Et en bas à gauche, vous avez des réglages photos et vidéos. Vous pouvez par exemple rajouter des filtres sur les photos.
On peut ajouter un retardateur, ensuite on peut faire plein d'autres choses, hein, comme par exemple ajouter la détection des visages qui peut être vraiment pratique. Au niveau de la qualité photo, elle est correcte comme vous le voyez à l'écran, par contre pour les vidéos elle n'est pas exceptionnelle, mais bon c'est tout à fait normal, c'est pas un appareil photo, et je vous rappelle que c'est un smartphone qui est à moins de 100 €, donc il faut pas trop en demander. Pour la partie système d'exploitation, on a Android 4.2.2 Jailbin, il y aura des futures mises à jour dans le futur. Vous avez la ROM stock de Soch qui est installée dessus, qui reprend quelques effets qu'on retrouve sur le Nexus 4. Vous pouvez faire énormément de choses hein, sur un téléphone Android, hein, changer de thème, mettre des widgets, modifier le lock screen, rajouter des fonctionnalités à droite à gauche. Vous avez de nombreuses applications gratuites et payantes à télécharger. Vous êtes au moins sûr de trouver votre bonheur sous Android. La navigation est vraiment agréable, sachant que l'écran est réactif, on a vraiment un plaisir d'utiliser ce téléphone. Et à titre de comparaison, je préfère largement la présentation des applications SMS, téléphone, ainsi que la partie notification par rapport au Galaxy S4. Le mobile Soch est proposé au prix de 99 €, mais jusqu'au 20 novembre 2013, vous pouvez avoir une réduction de 30 €, permettant ainsi de l'avoir pour 69 €. La vidéo test est terminée, mais prochainement, je vous proposerai une vidéo avis sur cet appareil après une semaine d'utilisation pour vous dire en gros mes points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur ce mobile. Pour ceux qui veulent savoir, je suis un youtubeur spécialisé dans les produits iOS et Android. Je vous propose des vidéos test déballage, des présentations d'applications pour vos smartphones. Donc n'hésitez pas à vous abonner, sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook et Twitter. Salut!